On lance deux jetons, un premier jeton qui a une face qui porte le chiffre 1 et une face qui porte le chiffre 2, un deuxième jeton qui a une face qui porte le chiffre 2 et une face qui porte le chiffre 3. On nous demande quel est l'univers de cette expérience et sa loi de probabilité, et on va répondre à cette question en utilisant un arbre. On nous demande ensuite si grand A est l'événement, la somme des chiffres obtenus est égale à 4, quelle est la probabilité de cet événement A? Nous allons donc représenter cette expérience aléatoire par un arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Donc voici l'arbre qui représente cette expérience aléatoire, je vais le commenter. Dans un premier temps, au premier niveau de l'arbre, on a les deux issues du lancer du jeton 1. Quand vous lancez le jeton 1, quand on lance le jeton 1, soit le jeton tombe sur la face où on a 1, soit il tombe sur la face où on a écrit 2. Donc 1, 2 sont les issues de ce lancer du jeton 1. Le lancer du jeton 2, qui est simultané à celui du jeton 1, donc 2 ou 3. Mais il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit on a obtenu 1 au lancer du premier jeton et ensuite on a deux possibilités, 2 et 3 pour le jeton 2, soit on a obtenu 2 au lancer du jeton 1 et on a là aussi deux possibilités qui sont 2 et 3 pour le jeton 2. Donc en tout, nous avons 4 possibilités que l'on voit ici avec les extrémités des branches de cet arbre. Cet arbre, il a 4 branches, donc, et chacune de ces branches représente en fait une issue de cette expérience aléatoire. Par exemple, cette branche-là, c'est quoi? Le jeton 1 est tombé sur 1 et le jeton 2 est tombé sur 2. On va l'écrire comme ça, 1, 2. Ici, le jeton 1 est tombé sur 1, le jeton 2 est tombé sur 3, 1, 3. De la même manière, 2, 2 et 2, 3. Donc cette expérience aléatoire, elle a 4 issues que l'on représente bien, que l'on s'imagine bien avec cet arbre. Donc, l'univers de cette expérience oméga, c'est 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3. Et chacun des chemins ici sur les branches de l'arbre, ici 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, représente une des issues de cette expérience aléatoire. Est-ce que l'on est en situation d'équiprobabilité? La réponse est oui. Il n'y a aucune raison que l'on obtienne plus souvent 1, 2 que 1, 3 ou 2, 2 que 2, 3. Donc, l'ensemble de ces issues ont la même probabilité. On est en situation d'équiprobabilité. Chaque issue a une probabilité égale à 1 quart. C'est-à-dire que quand on fait cette expérience, on a une chance sur 4 de tomber sur le résultat 1, 2, c'est-à-dire le jeton 1 qui marque 1 et le jeton 2 qui marque 2. Et une chance sur 4 d'obtenir ce résultat-là, jeton 1 qui tombe sur 2 et jeton 2 qui tombe sur 3. Donc, situation d'équiprobabilité. On nous demande quelle est la probabilité de cet événement grand A qui est défini par la somme des chiffres obtenus est égale à 4. Donc cet événement-là, de quoi il est constitué? Quelles sont les issues qui le réalisent? Donc la somme des chiffres obtenus est égale à 4. On regarde dans les issues, dans les 4 issues que l'on a, quelles sont les issues qui répondent à cette condition. La somme des chiffres obtenus est égale à 4. On en trouve 2, 1, 3 et 2, 2. Donc, l'événement A est constitué de ces deux événements-là, de ces deux issues-là, 1, 3 et 2, 2. 1, 3 et 2, 2. Ces issues, 1, 3 et 2, 2, réalisent l'événement A. Ils réalisent l'événement A parce que la somme des chiffres ici, 1 plus 3 et 2 plus 2, est égale à 4. Quelle est la probabilité de cet événement A? Comme on est en situation d'équiprobabilité, la probabilité de A, c'est le nombre d'issues de A divisé par le nombre total d'issues. Il y a 2 issues dans A, et il y a 4 issues au total, donc la probabilité de A est égale à 1 sur 2.